Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage qui va représenter les signes de terre et où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 26 février au 3 mars 2024. Et à propos de ce tirage, à partir de cette semaine, je ne pourrai malheureusement plus te proposer un tirage à choix par manque de temps pour effectuer ces tirages, et donc on va retourner sur l'ancienne méthode où je vais tirer une seule carte là, lors de la présentation de ce tirage. Donc avant de tirer cette carte, comme d'habitude, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à consulter les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis si tu souhaites aller plus loin et notamment être accompagné pour te reconnecter à ton abondance, pour atteindre tes objectifs de vie professionnels et financiers, je t'invite également à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Donc allez, je vais battre les cartes pour en tirer une qui va représenter les signes d'air pour la semaine du 26 février au 3 mars. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de terre? On nous parle de sensualité. Alors je redécouvre ma sensualité aujourd'hui. Très bien, bon allez, on va démarrer le tirage de tarot tout de suite. Et le très cher signe de terre qui a choisi du coup sensualité. J'ai choisi en premier lieu. Donc sensualité, je redécouvre ma sensualité aujourd'hui. Ok, bon. On va voir de quoi ça nous parle. Hein. Je me rappelle, j'avais déjà tiré cette carte là au mois de décembre sur un signe, je crois que c'était les signes de feu, d'après mes souvenirs. Et c'est vrai que c'est assez particulier. En fait, pourquoi on parle de sensualité, hein, que ce soit homme, femme, ça nous parle aussi de pouvoir se redécouvrir d'une certaine manière dans son énergie féminine, tu vois. Au-delà du fait de tirer même la carte, c'est pouvoir aller chercher cette redécouverte de soi dans son énergie féminine, dans son magnétisme. Donc ça va peut-être, le tirage va parler certainement de ça. Donc, pour les signes de terre qui ont choisi, qui ont cette carte-là, sensualité, qu'est-ce qu'on nous dit? Soyez à l'écoute. Bah tiens, Manjushri. Effectivement. Là, il y a peut-être que... Alors, il y a un éveil de son énergie féminine par rapport à une situation qui est donnée. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, je te le dis aussi. Mais ça peut être aussi le fait de pouvoir pratiquer certaines choses qui font que cette énergie-là s'éveille. Peut-être aussi que ça peut être des périodes, je dirais, de règles qui font que le féminin s'éveille un peu plus. Donc ça peut être par rapport à ça, par rapport à ces lunes. Voilà, c'est le mot lune en fait que je cherchais parce que je trouvais que ça faisait plus, ça passe mieux quoi pour moi. Donc c'est peut-être rattaché au fait d'avoir ces lunes là sur cette période là. Par rapport à ça, en fait, on nous demande d'être à l'écoute de nous-mêmes. Des messages qui sont envoyés. Très particulier quand on est dans cette période-là. Parce que justement, on sent que notre corps n'est pas dans le même état que d'habitude. On a l'éveil du féminin qui se fait en général. Mais je regarde un autre truc, je vais regarder par rapport à mon calendrier. Non, on n'est pas, pour autant, on n'est pas dans une période. Mais bon, c'est post pleine lune. Alors peut-être que c'est rattaché à ça, peut-être que c'est par rapport à ça. Mais en tout cas, on nous demande de regarder un peu plus précisément cet éveil-là du féminin, comment il opère en fait dans cette période-là. Et justement, ça peut aussi bien te connecter avec ta sensualité,
chez certaines personnes, mais de manière générale, ça peut te connecter avec d'autres caractéristiques qui sont liées au féminin, comme la créativité, comme voilà, comme la douceur, enfin tu vois, toutes ces caractéristiques là qui est liée au féminin. Et là, ce qu'on t'amène à faire, c'est de pouvoir justement voir comment ça s'éveille en toi, tu vois, être attentif à ça, ok. Donc y a vraiment ce côté-là en tout cas qu'on nous dit. Peut-être que c'est rattaché à un contexte en particulier. Alors est-ce qu'on me dit quelque chose par rapport à un contexte? On me dit pas quelque chose de concret par rapport à ça. Donc peut-être qu'on va avoir des éléments par rapport à cette carte-là, ok. Détachez-vous du drame, ok. Ok. Alors, comment je vais pouvoir le dire? Parce qu'il faut que je transforme ce que je dois dire par rapport à ça, par rapport à cet éveil du féminin, etc. Alors, voilà. Je vais, par rapport à cet éveil du féminin, il y a quelque chose, dans tous les cas, c'est positif. C'est positif parce que ce qu'on me demande de voir, c'est de voir en fait comment, justement, quelles sont les émotions qui sont en éveil par rapport à ça. Et de faire attention aux émotions qui sont en éveil pour pouvoir les traiter. Moi, c'est ma pratique, hein. Je dis pas que c'est la meilleure, mais peut-être que d'autres personnes pourront dire que c'est d'autres pratiques qu'il faut faire, etc. Moi, c'est vrai que par rapport à ma pratique, justement dans ces périodes-là, j'ai tendance à pouvoir à avoir, je dirais, certaines émotions que je ne verrais pas d'habitude et à traiter ces émotions-là, d'accord, parce que en fait c'est comme si hors période de lune, en fait comment dire, c'est comme s'il y avait un masque qui se posait, tu vois. Et je t'en parle parce que c'est très particulier. Mais là, en fait, en particulier, je sais pas si c'est parce que c'est une pleine lune. Et la pleine lune, voilà, on me le dit, c'est une pleine lune en Vierge. Donc peut-être que ça va concerner des personnes qui sont du signe de la Vierge et qui ont quelques jours avant la pleine lune en Vierge, qui ont eu voilà, qui ont des émotions qui rejaillissent et qui en plus de ça sont dans une période où c'est les lunes. Mais si c'est pas forcément les lunes, dans cette période-là, c'est valable aussi. C'est-à-dire que là, la pleine lune en Vierge, je sais pas trop les caractéristiques de cette pleine lune, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme si elle était tellement intensive que il y a des énergies, des émotions qui vont remonter et qu'il va falloir aller traiter. D'accord. En fait, idéalement, c'est de pouvoir les observer. D'accord, et aller les traiter. Si tu sens que tu es en conflit aussi avec quelqu'un, d'accord, pendant cette période-là, alors que en général ça roule, j'ai envie de te dire, ben là ce serait intéressant d'aller voir, d'aller questionner ses émotions et d'aller traiter ces émotions-là dans cette période-là. Alors bien évidemment, ce tirage-là, moi je vais le mettre en ligne quelques jours avant alors peut-être pas quelques jours. Normalement, le tirage des signes de terre, je le mettrai en ligne le 25 février. Donc la pleine lune aura lieu le 24. La pleine lune en Vierge aura lieu le 24. Donc bon, tu vas avoir l'information, je dirais, bon, à ce moment-là. Mais là, en fait, en particulier, notamment si tu es du signe de la Vierge, voilà, ça risque d'être un peu tendu. Hein, en termes émotifs, tu sens que tu vas ressentir certainement que les émotions sont un peu plus à vif. Et ce qui est intéressant, c'est pas d'aplatir le truc, c'est de pouvoir aller les traiter, savoir pourquoi en fait aller observer ces émotions et de traiter ces émotions là. D'accord. Donc soit tu les fais par toi-même, hein, bien évidemment, soit tu peux aussi aller voir un thérapeute, consulter un thérapeute pour justement aller traiter ces émotions-là. Parce que c'est des émotions qui sont profondément ancrées en toi. Je te le dis. Hein.
Là, c'est là la caractéristique, c'est que quand tu as l'éveil du féminin, le féminin, c'est pas une énergie simple, mais par moment, quand elle veut aller chercher quelque chose bien profondément en toi, en fait, elle te l'éveille d'une certaine manière, et du coup, ça peut être compliqué, d'accord? Donc, tous ceux qui se reconnaîtront par rapport à ça, vraiment, je vous invite à pas forcément que travailler seul, mais à pouvoir trouver un professionnel, donc dans le secteur de la thérapie, pour aller aussi traiter certaines émotions, parce que là, il y a des émotions qui sont profondément en nous, ancrées, sur lesquelles on n'a pas forcément de visibilité par rapport à la naissance de cette émotion-là, tu vois. C'est pas quelque chose, par exemple, que tu peux dire, ouais, voilà, dans mon enfance, j'ai vécu ça, donc c'est pour ça que je l'ai caché, ça a converti en une certaine émotion, une certaine colère, et du coup, là, ça ressort là. Par moment, ça peut, là, sur certains cas, ça peut ressortir d'une vie antérieure qui font que, ben voilà, c'est profondément ancré dans tes cellules, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on te parle de ça, ok. Et c'est pour ça qu'on te dit, détachez-vous du drame. C'est pas si anodin. Il y a des colères, je te le dis, hein. Des colères ou de la tristesse. C'est pas des émotions positives. C'est pas de la joie, c'est pas de l'amour. C'est plutôt des émotions à tendance négative. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, Christo et Pona? Ok. Alors, on est en train de me dire un truc par rapport à ça. Alors, effectivement, les cristaux peuvent t'aider à pouvoir justement absorber d'une certaine manière les émotions. Enfin, à traiter tes émotions. Pas absorber tes émotions, mais à pouvoir les traiter. Et pour moi, c'est des cristaux qui sont de couleur noire, donc comme la tourmaline, mais je pense à l'obsidienne aussi, obsidienne noire, qui peuvent être utilisés pour justement traiter certaines émotions. Moi, je te le cache pas, on ne demande pas de traiter des émotions à la surface, hein. C'est pas des petits trucs, machin, là c'est vraiment du costaud, pour le coup, qu'on demande d'aller voir. Et en fait, c'est comme si on te disait que cette curation, cette guérison, elle va prendre un peu de temps pour pouvoir justement s'établir. D'accord? C'est ce qu'on nous dit. C'est pour ça que quelque part, on te demande de pouvoir t'accompagner. Alors ça peut être des cristaux, mais ça peut être d'autres outils d'accompagnement. Ça peut être par exemple tout simplement un journal intime où tu vois un petit cahier où tu peux exprimer tes émotions au travers ce truc-là. Ou ça peut être, et effectivement, c'est ce que je te disais, en fait, cristaux, c'est pas que le fait d'avoir des cristaux, c'est aussi de pouvoir être accompagné par quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là, dans les thérapies, pour pouvoir se libérer de cette émotion, comme les thérapeutes, etc. Parce que effectivement, il va peut-être avoir besoin, peut-être que tu auras besoin de ça, d'accord? Parce que vu que c'est des émotions qui sont dures, qui sont voilà pas mal impactantes. Si tu veux vraiment aller de l'avant et les dépasser, pour moi en fait, tu vas pas forcément pouvoir le faire toute seule, quoi, tu vois, ou tout seul. Donc et en fait, en allant sur cette route-là de guérison, de curation de ces émotions-là, tu vivras déjà mieux tes lunes, d'accord? Tu n'auras plus cette émotion-là qui va rejaillir au niveau de tes lunes et ça va permettre de pouvoir être vraiment connecté à ta sensualité. Et derrière la sensualité, il y a le magnétisme, en fait, d'accord? C'est de pouvoir être beaucoup plus magnétique par rapport aux personnes, quelles que soient les périodes, je dirais, de l'année, quelles que soient les semaines, etc. On veut te faire travailler, en fait, dessus, mais tu vois, sur le développement de cette sensualité-là, il va falloir aller chercher émotionnellement, dans le dur, ce qui se passe en toi, d'accord? Et les lunes servent à ça, d'accord? À rejaillir les choses pour qu'elles puissent être traitées.
Il y a un archange aussi qui peut t'aider, c'est l'archange Chamuel, l'archange de l'amour Chamuel. Je t'invite à regarder, tu vois, sur YouTube des vidéos qui parlent de l'archange Chamuel. Parce que ça peut être intéressant, justement. Ou Kamael, il y a Chamuel, Kamael, Chamael, enfin bon. Cet archange-là qui peut t'aider à pouvoir voir ce qui se passe en toi, au-delà de simplement observer, mais à aller vers la résolution de ton problème. Ok, il y a ça. Donc te guider en tout cas dans ce thème-là. Et puis voilà quoi. Bon, alors, ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Bah, très bien, effectivement. Effectivement. Tu vois, quand tu vois, la démarche, là, c'est pas une démarche, je sais que c'est pas une démarche qui est simple, mais c'est une démarche, en fait, qui va te permettre d'arriver sur une zone de confort. Une zone sur laquelle tu vas être plus dans une maîtrise émotionnelle. Mais sache que tu as la force de pouvoir arriver sur cette maîtrise émotionnelle. D'accord, de pouvoir justement égayer cette sensualité-là en toi. Tu as cette force-là. C'est juste que par moment, énergétiquement ou émotionnellement, il y a des blocages à libérer pour arriver sur des choses qui soient beaucoup plus plaisantes pour toi dans ta vie. D'accord? Et c'est ça, c'est ce qu'elle veut nous dire en fait, cette carte-là. Bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis bah, je te remercie pour les likes, pour ton partage, pour le visionnage aussi, c'est très important pour moi. Et parce que ça permet de pouvoir faire en sorte que plus de personnes puissent aussi voir mes tirages et d'aider plus de personnes, bien évidemment. Donc voilà, je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine avec joie. À bientôt.